Oh, je sais pas comment ils font là. Moins 14 annoncé cette nuit là. Ce matin, mon thermomètre indiquait moins 11,5. Ils sont sur le chantier là, en équilibre, tranquille, comme si rien n'était. Je me suis remarqué qu'il y a pas mal de Roumains qui n'avaient pas de gants. Autant ils sont chaudement habillés, ils ont des bonnets et tout. Et je trouve qu'ils c'est chaudement habillé depuis un petit moment, hein, même quand il faisait pas très frais, ils avaient des gros blousons et tout. J'étais un peu surpris. Et par contre, les gants, ça m'a bien étonné parce que là, franchement, ça pique. J'ai même vu des enfants qui donnaient la main à leur maman tranquillement. Personne n'avait de gants. En 14, ça va. Bon, je suis pique quand même. Hein. Il fait moins 7 et le jeu de la Roumanie, c'est aussi d'avoir les voitures gelées et des fois d'avoir du mal à ouvrir les portières, comme voilà. Hop, là ça va encore, l'autre va être sans doute beaucoup plus dur. Donc voilà, ces petites joies aussi des hivers, les petits plaisirs matinaux de découvrir tout gelé. 10h30, toujours moins 7. Et quand on est au supermarché, c'est rigolo parce qu'on a toujours les paquets de neige dégagés qui sont mis sur le côté là et qui du coup ne fondent pas d'une semaine sur l'autre. On les retrouve. Voilà, signe que quand même il y a un vrai hiver. C'est impressionnant là, ce décalage pleine hauteur là avec la neige vraiment peu présente. Hein. Et pourtant, il suffit pas grand chose. On a vu, on est passé à l'autre versant là et puis 750 mètres et tout de suite c'était tout blanc. Alors que là, 350, voire même en face, on doit être à 500 là. Hein. Mais vu que c'est ensoleillé, ça fond. Il est 17h passé, je commence à m'habituer au nocturne. Donc là, j'étais en face pour un 650 mètres. Et puis là, je retourne à un autre 650 mètres qui surplombe Florèche directement. Pour le coup, là, je suis vraiment seul. Il y a juste des traces de quad. Hein. On voit quand même des quads. Ils aiment bien se balader en quad. Et voilà. Donc du coup, magnifique. Ça me fait penser que on me demande régulièrement si j'ai envie de retravailler. Si je cherche quelque chose, là, je suis rentré d'une balade et je suis tombé sur un de mes voisins qui, par le hasard des choses, se trouve qu'il travaille pour une entreprise française et donc il parlait très bien français. Et donc il m'a demandé si je cherchais du travail, enfin de quoi je vivais et tout. Alors je lui ai dit de rien, sur nos économies pour l'instant. Puis il m'a dit, si tu cherches du travail, bingo, il y a un petit test à passer à la boîte et il cherche des Français en plus superbes. Alors moi j'ai dit non, mais je cherche pas pour le moment. Et donc il me dit ouais, mais il n'y a aucun risque à prendre et tout. Donc j'ai dit que non, que pour le moment je voulais d'abord apprendre le roumain. Puis il a vraiment insisté en disant non, mais il n'y a même pas besoin de savoir le roumain. Hein. Le français ça suffit et il y a juste un test à passer. Donc voilà, c'est super cool, c'est sympa. On se dit que si jamais on a besoin, on pourra toujours trouver du travail, quoi. Et puis sinon, j'ai des nouvelles de France aussi, de mon ancien travail, où ils me demandaient aussi justement si ça m'intéressait toujours de retravailler sur mon ancien poste et de revenir en France. Là, je crois que, pour le moment, la réponse, elle est toute trouvée. Hein. Voilà. Et le mode de vie alternatif minimaliste me plaît bien. Un exemple tout bête, on n'a pas trouvé de poudre d'amande, donc on voulait faire une galette. Et puis on a juste trouvé des amandes entières. On n'a pas d'appareil pour les mixer ou les moudre. On n'a rien du tout. On aurait pu en acheter un, hein, dans l'absolu, voilà. Puis comme on essaie de serrer la ceinture, on n'a pas acheté. Et puis on a fait une galette aux pommes caramel qui nécessite pas grand chose comme matériel. Et comme ça, voilà, ça fait une petite économie, c'est tout bête. Ça fait un appareil électrique en moins, une dépense en moins. Et puis j'espère que ça va nous permettre comme ça de continuer un peu de vivre ce rêve pour l'instant. Hein, parce que là, l'épaisseur de glace qui est tellement impressionnante là. Le véhicule qui est passé. Et voilà, ça change rien à l'affaire. Il passe une telle couche de glace, tout est gelé là. Comme on avait du lundi, c'est que on passe pas en température positive dans la journée.
ça tient sans aucun souci. On trouve parfois des endroits assez insolites, comme celui-ci par exemple. Il me suffit de monter un peu. Il y a un endroit pour pique-niquer et puis de quoi faire jouer les enfants avec toboggan et quelques petits jouets dans des sachets plastiques là pour essayer de qu'ils s'endommagent un peu moins en hiver. Mais ça à libre disposition, hein, c'est pas privé. Hein. Donc c'est assez marrant de voir ça ici. En fait, tous les espaces de jeu ici sont remplis de jeux en fait, et chacun se sert. Et voilà, on en trouve même en montant un tout petit peu. Là, je m'y attendais pas trop à tomber sur un ici, je ne connaissais pas celui-là. C'est rigolo. Une belle illustration du temps changeant, hein. Alors que je suis parti sous un grand soleil avec du ciel bleu, et ben là, paf, complètement pris dans les nuages. Et puis là, il y a même ce brouillard là qui s'est levé au-dessus de Cluj. Et ça fait même plus penser à une nappe de pollution que du brouillard. C'est assez étrange, j'avais pas encore vu ça ici. En redescendant, on voit bien que c'est bien du brouillard. Hein. Ça ressemble à une nappe de pollution. Non, non, c'est bien le brouillard qui gagne, doucement mais sûrement. D'habitude, ça vient beaucoup plus rapidement. Et là, on voit qu'il s'installe vraiment petit à petit. Mais je pense qu'on va pas tarder quand même à être dans le brouillard total. Ça y est, ma première rencontre avec les Roms est derrière moi. J'avais un peu essayé d'éviter jusqu'à présent. Quand je voyais qu'ils arrivaient sur le même chemin que moi, je prenais un autre, je passais un peu à côté. J'étais pas super à l'aise, hein, parce que comme je sais qu'il y a la tension entre les Romains et les Roms, puis qu'accessoirement chacune de mes filles a eu droit à une main aux fesses par un ado Rome, donc il y a ce sentiment d'impunité, donc voilà, j'étais pas super rassuré. Hein. Et puis là, j'avais pas le choix, il y avait un face à face, il bloquait l'accès à un petit bois, donc on se dit bonjour, et puis c'était deux, il y en a un qui a tout de suite enchaîné en me parlant. Moi je lui ai dit que je savais pas parler le roumain, hein, c'est la seule phrase que je connais. Et donc là il a enchaîné avec le langage universel sur des gestes. Hein. Donc il m'a indiqué que le cheval pouvait mort, il m'a invité à passer à côté, le tout avec un grand sourire. Donc c'est cool, ça c'est fait, moi. Et je pense que on sera amené à se recroiser. Il devrait se souvenir de moi, un barbu étranger dans les forêts à -11, ça court pas les rues. Par contre, il y en a qui me demandaient si c'était sale la neige. Et là on voit que pas du tout en fait. Hein. C'est dangereux parce que du coup là c'est verglacé sur la droite. Et c'est plutôt un froid sec. Donc, du coup les voitures passent, ça dégèle un peu. Et ça va sécher la chaussée, après ça va regeler, donc c'est assez dangereux. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit de sale parce que comme on est tout le temps gelé, les rares endroits où il y a un peu de terre, c'est gelé, donc il n'y a pas de gadou quoi. Et il n'y a pas vraiment de moment où on a vu à certains endroits où il y a un peu de gadou. Alors ouais, quand c'est entre 2 et 3 degrés, que la neige commence à fondre, mais ça reste pas vraiment sourire neige par-dessus. Soit en fait ça va geler et finalement c'est plutôt propre. Hein. Donc voilà, il n'y a rien d'extravagant. Ça c'est toujours frustrant, hein. C'est vraiment caractéristique ici. En pleine neige, machin, hop, quelqu'un qui se promène et bouf, hop, il finit son paquet, et d'un geste tout à fait naturel, il le jette. Voilà. Ça me désole à chaque fois de voir ça. Toujours suivre la trace des animaux. Quand je sais pas trop si un fossé est praticable, là, si ça passe, j'essaie de regarder s'il y a des traces. S'il y a des traces, hop, je sais que c'est quelque chose d'emprunté et on prend pas trop de risques en s'y lançant. Donc des fois il y a quand même un peu d'eau de verglas au fond. J'essaye d'enjamber. Je passe pas à plat dans le fossé. Je saute à un minimum, mais voilà, au moins on sait que on est tranquille. Brouillard et neige, ça peut vite devenir piégeux en forêt. Donc on voit bien le balisage sur les arbres, bien en rouge. Il y a des marques quand même assez régulièrement. Comme ça au moins
On arrive dessus le chemin principal. Tu sais, j'ai eu droit à mon premier gros coup de stress avec les animaux. Que j'étais dans un bois qui ressemblait un peu à ça, mais en bois un peu plus dense. Et puis j'avais pas une belle vue comme ça. Et j'ai entendu du gros mouvement en contrebas. Donc j'ai juste pensé à du chevreuil. Sauf que j'ai vu un animal immobilisé à une dizaine de mètres de moi et c'était assez sombre. Hein. C'était un brun bien foncé. Normalement, le chevreuil, c'est un peu plus clair. Donc, paf, je me suis dit, non, c'est pas possible que ce soit un ours. Donc, je suis resté immobile quelques secondes. Hein. Ça a paru long. Et pareil pour l'animal. Donc, j'entendais bien sa respiration. C'était quand même assez. Voilà, on entendait bien, quoi. Donc, j'ai essayé de me raisonner. Et j'y suis parvenu. C'est forcément des chevreuils, donc j'ai repris mon chemin. Puis après, j'ai entendu et vu plusieurs ombres passer. Et c'était très aérien, donc effectivement, c'était du chevreuil. Et voilà, quand même, coup de stress. Il n'y a pas trop d'ours dans la région. Il y en a un qui a été signalé il y a à peu près 3 mois, pas trop loin d'ici quand même. Donc voilà, quand même dans un petit coin de tête qu'un jour, une rencontre fortuite pourra arriver. Et voilà, j'ai pas hâte en tout cas. Bon, là on est sur un des endroits préférés pour faire de la luge. Et ben voilà, il y en a une de cassée. Donc quand c'est cassé, on l'abandonne au pied de la piste. Alors que là je vois d'ici un conteneur juste en face. Et là en fait tout le long de ces rues là, il doit y avoir 5 ou 6 grands bacs de poubelles. Là j'en vois juste en face là d'ailleurs. Enfin ouais, voilà. Donc c'est même pas le courage d'aller l'amener la luge cassée à un bac juste en face. Où c'est plastique en plus, il y a tout, hein. Il y a verre, plastique, déchets ménagers. Donc il n'y a vraiment pas d'effort à faire si ce n'est que d'emporter la luge là-bas. Alors voilà, la glissade d'un chevreuil, la course d'un chevreuil. Hop, en plus c'est le terrain de jeu idéal là. Bon décidément rien ne se passe vraiment comme prévu. J'étais sur un petit chemin tranquille et là je remarqué qu'il y a plein de monde et qu'ils sont en train qu'ils ont tout ravagé le chemin. Voilà, le tractopelle là. Il y a du tracteur, il y a du monde. Ils sont en train de tout tronçonner. Bon, voilà, c'était mon petit chemin tranquille que je comptais prendre et puis finir dans la forêt. Je vais éviter quand même. Faire un coup détour. Allez, tant pis. Après 3 mois en Roumanie, je vais connaître une petite baisse de morale là. Puisqu'il y a quand même le dépaysement qui est là. Puis en Roumanie n'est pas aussi facile à appréhender qu'on l'espérait. En fait, il y a pas mal de déclinaisons. Et s'il y a certains mots qui se ressemblent, du coup, au pluriel féminin et masculin, ça change à chaque fois. Donc ça rend la tâche un peu plus complexe. Et surtout, les accents et les intonations sont assez compliqués. Donc à l'écrit, c'est plus facile, mais à l'oral, c'est toujours compliqué. Il faut peu que les gens fassent absolument aucun effort. On est complètement largué. Donc voilà, c'est pas aussi simple. À 40 ans passés aussi, mine de rien, le cerveau il est un peu moins réactif qu'il y a 20 ans. Et autant quand on est jeune sur les bancs des écoles, c'est un peu plus facile d'apprendre. Là, de reprendre l'apprentissage d'une langue, c'est bien, moins ça réveille le cerveau, mais on sent qu'il y a besoin d'être réveillé justement. Puis un autre point, c'est que je croise que du monde là, d'une manière utile dans le bois, qui vient chercher justement du bois pour se chauffer. Et je sais pas, je culpabilise, mais voilà, je me sens un peu illégitime d'être là en mode touriste. Et je le ressens aussi des fois quand je rentre le soir à des heures assez tardives, passé 18h, et qu'il y a des gens sur des chantiers, et parfois je te parle quelques regards. Donc ouais, on se dit mince,
On est en mode touriste, même si on ne doit rien à personne, hein, bah, pour longtemps ça fait un peu bizarre quand même. Et cette pression sociale, on la ressent aussi avec les voisins qui à chaque fois nous demandent quel est notre travail. Et même quand on essaie d'esquiver et qu'on leur parle un peu de la région et tout, ça revient à chaque fois sur le travail. Donc voilà, on sent que quand même il y a cette pression. Et autant au début, bah, ouais, ça fait un peu mode vacances et tout. Et là, je la sens un peu plus forte et un sentiment quelque part de légitimité. Alors bon, je vais voir comment ça va évoluer cette affaire, si ça va me passer ou si ça veut devenir plus fort. Et puis, de toute façon, il y a plusieurs voisins qui ont déjà proposé de faire des essais pour leur boîte. Donc si jamais parce que le sentiment devient trop fort, bah, voilà, j'irai voir les voisins pour faire des petits tests pour voir s'il y a moyen de choper un travail ici. Ça va en tout cas beaucoup plus facile qu'en France, notamment pour un étranger. Parce que la langue française est assez recherchée. Et puis si on a la chance en plus de maîtriser l'anglais, bah, alors là c'est bingo. Là, il n'y a même pas besoin de se poser de questions, on aura forcément un poste à quelque part. Je sais pas si on voit le point lumineux là au plein milieu, le collier vert. C'est un chien en fait qui a un collier LED lumineux. Et j'ai vu un soir où je rentrais comme ça et j'en ai vu un qui est foncé sur moi. Gros coup de stress, donc toujours les chiens et la Roumanie, c'est vraiment impressionnant. Quand on voit un molosse comme ça qui fonce sur soi, son maître l'a rappelé, mais je m'a tourné autour, c'était vraiment du gros. Hein. Donc voilà, encore un petit coup de stress, même des fois en soirée, on arrive à se faire des frayeurs comme ça, alors qu'on arrive en ville, on pourrait être tranquille, mais non, avec les chiens, on n'est jamais tranquille. Bon, je répète toujours qu'il faut suivre la trace d'animaux, et non, là c'était un piège. C'est rare, mais j'ai à moitié dû ramper, enfin, c'est n'importe quoi, là, ça a repoussé à fond ici. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de clair sur la gauche, donc j'ai essayé de traverser le truc. Et finalement, il y avait un chemin juste à côté, sauf que je connaissais pas. Donc voilà, donc là je viens de jouer à Koh-Lanta pour rien, puisque il y avait un petit chemin tranquille juste à côté. Je suis même pas frustré. Non. Bon, forcément, avec les conditions météo exigeantes en hiver, la voiture elle est tout de suite rapidement sale. Hein. Ça, c'est un des inconvénients. En Roumanie, on ne pourra pas y échapper. Hein. Il y a de la neige et donc la voiture a sali très vite. Là, j'ai pas beaucoup roulé et elle est bien sale déjà. Hein. Et j'ai mon voisin qui l'avait lavée. Elle était vraiment super belle. Et le soir, elle était dans le même état que la veille, une journée dans la neige. Et c'est mort, quoi. Donc voilà, c'est ça, des petits inconvénients de Roumanie.